RTS Info, Guillaume Meyer. Les États-Unis deviennent le 6e pays à approuver le vaccin de Pfizer et de BioNTech contre le Covid-19, après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l'Arabie Saoudite et enfin le Mexique. Les autorités américaines ont rendu leur décision cette nuit avec en toile de fond l'impatience de Donald Trump. Le président a axé toute sa réponse à la pandémie sur le développement ultra rapide d'un remède. Une immense opération de logistique va être immédiatement lancée dans les heures qui viennent pour distribuer le vaccin aux 4 coins du pays. Les États-Unis restent le pays le plus touché au monde par la pandémie en chiffres absolus. Hier, près de 235 000 cas ont été recensés en 24 heures. C'est du jamais vu. Elle faisait figure d'opération de la dernière chance pour Donald Trump dans sa tentative d'annuler sa défaite à la présidentielle, mais la Cour suprême des États-Unis lui a infligé un camouflet. Ces 9 juges ont refusé hier de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas. La Cour estime que l'État texan n'est pas en droit de se mêler de l'organisation des élections dans les autres États. Donald Trump avait pourtant jugé ce dossier très solide. Il était intervenu personnellement dans la procédure. Le président sortant refuse toujours de concéder sa défaite. Le Royaume-Uni cessera dès que possible de soutenir financièrement des projets d'énergie fossile à l'étranger. C'est ce qu'a annoncé hier Boris Johnson à la veille d'un sommet sur le climat organisé par son pays avec les Nations Unies et la France. Un sommet qui coïncide avec les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat. Le Premier ministre britannique dit avoir ouvert la voie récemment avec un nouvel engagement, réduire les émissions de CO2 d'au moins 68% d'ici à 2030. En Ukraine, on assiste depuis 6 ans à des comportements constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a déclaré hier Fatou Bensouda. La procureure générale de la Cour pénale internationale demande l'ouverture d'une enquête complète sur la situation dans ce pays. L'Ukraine a connu un soulèvement en 2014, lors duquel plus d'une centaine de personnes ont péri. Une guerre a ensuite éclaté dans l'est du pays avec les séparatistes pro-russes. Le conflit a fait plus de 13 000 morts et près de 1,5 million de déplacés. En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron renoue avec la victoire après 3 revers en championnat. Les Dragons ont dominé les Bernois de Langnau hier soir 4-1 à domicile. De son côté, Bienne s'est incliné face à Davos 3-2, une défaite qui laisse les Biennois à la 10e place de National League, juste devant Berne et Langnau. Météo, ce samedi, le temps sera très nuageux avec de fréquentes précipitations, en particulier dans les Préalpes, le Bas-Valais et le sud du Jura. La limite des chutes de neige se situera entre 900 et 1200 mètres. Les températures oscilleront entre 2 et 6 degrés en plaine. Demain dimanche, les nuages resteront nombreux en début de journée avec les dernières averses dans les Préalpes. Puis le temps deviendra assez ensoleillé en cours de journée. Les températures grimperont jusqu'à 7 degrés. Vous écoutez RTS Info, prochaines informations à 6 heures. Écosystème.